les copains, c'est moi, Simon. Ça vous dit de passer la journée avec moi? Pour bien commencer la journée, je prends un bon petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je me brosse les dents. Ensuite, j'enfile mes vêtements tout seul comme un grand. Hop, hop et hop. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'école. J'aime trop aller à l'école parce que je retrouve tous mes copains. À midi, on va tous déjeuner à la cantine. Mais ce qu'on préfère à l'école, c'est la récré. Wouhou. Maintenant, c'est l'après-midi. On retourne en classe. On apprend plein de trucs. On apprend à compter. On apprend à lire. Et même à dessiner. Quand l'école est finie, je rentre à la maison. Coucou mon lapin. Je prends mon goûter et je fais mes devoirs. Après le goûter, on va jouer avec mon petit frère Gaspard. On adore jouer à chat. Gaspard, Simon, il faut aller au bar. Wouhou! Ouais. Ensuite, on va dîner. Des pâtes. Avec du ketchup, c'est encore meilleur. C'est le moment d'aller se coucher. Après m'être brossé les dents, maman me raconte une histoire pour m'endormir. Allez, bonne nuit les copains. On se retrouve demain pour d'autres aventures. Salut les copains! Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des crêpes. Pour faire des bonnes crêpes, on va avoir besoin de plein de trucs. Un saladier, un verre doseur, un fouet, une poêle à crêpes et une spatule en bois. Pour une dizaine de crêpes, il faut 250 g de farine, 3 œufs, un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et de l'huile. Avant de commencer, je me lave les mains avec du savon. On peut maintenant préparer la pâte à crêpes. Il faut mettre les 250 g de farine dans le saladier avec les 2 cuillères à soupe de sucre, le sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Mélange avec le fouet et fais un puits au milieu. Comme ça. Casse les 3 œufs au milieu du puits et mélange tout doucement avec le fouet. Commence à verser le demi-litre de lait petit à petit dans le saladier, toujours en mélangeant pour éviter les grumeaux. Et voilà, la pâte est bien liquide. Maman, tu peux venir faire cuire les crêpes s'il te plaît? Demande à un adulte de mettre de l'huile dans la poêle et de la faire chauffer avant de verser la pâte dedans. Ensuite, verser une grande louche de pâte à crêpes dans la poêle. Laisser cuire 1 minute et retourner la crêpe à l'aide d'une spatule en bois. Waouh, maman, moi aussi je peux essayer? Promis, je fais très attention. Attention, si toi aussi tu veux essayer, attends que la poêle est bien refroidie. Oups. Et voilà, des bonnes crêpes à partager avec tes copains ou en famille. Moi ce que je préfère, c'est les crêpes à la confiture de fraises. Et toi, tu les préfères à quoi tes crêpes? Salut les copains! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 4 saisons. Tout d'abord, il y a le printemps.
C'est tellement joli. C'est le retour des marguerites et de pissenlits. Ah! Parfois, il pleut et on peut jouer dans l'eau. C'est trop rigolo. Oh, regarde cet arc-en-ciel comme il est beau. Après, c'est l'été. Il fait très très chaud. Ouh. Mais bon, moi j'aime bien quand il fait beau. J'adore manger des glaces au goûter. Et ensuite, aller me baigner toute la journée. Maintenant, c'est au tour de l'automne. Tu as vu ces jolies couleurs et toutes ces feuilles qui tourbillonnent? Pendant cette saison, tu peux observer des hérissons. Et aussi, aller ramasser plein de marrons. Ça y est, c'est enfin l'hiver. C'est la saison de la neige et des grands sapins verts. Tu peux aller faire de la luge avec tes copains et tout recommencera au printemps prochain. Et voilà, c'est terminé. Et toi, c'est laquelle ta saison préférée? À bientôt les copains! C'est qui? Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Ce petit lapin qui est dans le cœur de papa, maman, Gaspard et Lou vient repeindre le monde en couleur avec Ferdinand ou Mamadou. Connaissez-vous son nom? Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Mon petit lapin si mignon. Ça c'est Simon. Mon petit lapin c'est malin. Et quitte à faire de drôles de bêtises, il sait faire rire tous ses copains. Avec lui la vie est une surprise. Simon c'est aussi super lapin. Souvenez-vous de son nom. Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Mon petit lapin si mignon. Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Mon petit lapin si malin. Cacaboudin. Ouais. Bonjour les copains. Aujourd'hui, on va parler du printemps. Ouais. Le printemps arrive juste après l'hiver. Il commence le 20 mars et se termine le 20 juin. Le soleil sort enfin de sa cachette. Il fait beaucoup moins froid. Les arbres retrouvent leurs feuilles et certains ont même de jolies fleurs, comme par exemple les cerisiers. Tu sais ce qu'il y a au printemps aussi? La fête des mamans! Et comme il y a plein de fleurs dehors, je lui fais toujours un super bouquet trop joli. Ah! Et il y a plein d'insectes aussi. Tu peux voir des coccinelles, des fourmis, des papillons partout dehors. Ah, Simon! Ah! Mais enfin, Gaspard, n'aie pas peur. C'est juste une abeille. C'est pas méchant les abeilles. Oh? Même que les abeilles, eh ben elles sont super utiles. Elles vont chercher le pollen dans les fleurs et grâce à elles, il y a encore plus de plantes qui poussent partout. Et puis ce sont elles qui fabriquent le bon miel aussi. Oh? Oh oui, j'adore ça! Et au milieu du printemps, il y a de super bons fruits qui commencent à pousser. Comme par exemple des cerises, des fraises et aussi des tomates. Mais je crois que ce que je préfère au printemps,
c'est quand on va chercher les chocolats qui sont cachés dans le jardin avec Gaspard. Et puis après, on mange tout. C'est trop bien. Et voilà, tu vois, le printemps, c'est vraiment une super saison. À bientôt les copains. Ouais. Coucou les copains. Aujourd'hui, on va faire un super goûter. Des Powerballs. Comme ça, on aura plein d'énergie pour aller jouer. Lave-toi bien les mains avant de commencer la recette. Pour réaliser tes Powerballs, tu auras besoin d'un saladier, d'une cuillère, d'un verre, d'un torchon, d'une cuillère en bois, d'un dessous de plat, d'une casserole et d'une assiette. En ingrédients, il te faut des céréales comme des pétales de maïs, du miel, du beurre de cacahuète, environ 300 g de bananes et de l'extrait de vanille. Commence par verser les céréales dans le saladier. Puis écrase-les à l'aide de tes mains. Si tu veux, tu peux utiliser le fond d'un verre en plastique pour bien les écraser. Une fois que tout est écrasé, prends la banane et coupe-la en morceaux à l'aide de tes mains. Mets les morceaux dans ton bol plein de céréales. Ah, ça colle. Rince-toi les mains après. Ensuite, mets le beurre de cacahuète dans une casserole et demande à tes parents de le faire chauffer pour qu'il ramollisse. Une fois prêt, verse-le dans ta préparation et rajoute-y l'extrait de vanille. Rajoute le miel. Puis mélange le tout jusqu'à ce que ta préparation devienne bien compacte et collante. Place un torchon par-dessus ta préparation. Laisse reposer la pâte pendant 30 minutes au réfrigérateur et pendant ce temps, profites-en pour nettoyer la table. Et voilà! Une fois ta préparation refroidie, récupère-la, pose-la sur la table. Il n'y a plus qu'à faire des petites boules avec tes mains. Dépose-les ensuite dans une assiette ou un plat. Ça a l'air trop bon, j'ai trop envie d'en goûter une. Tu peux aussi les faire avec des dattes, des framboises ou encore des raisins secs. Voilà, tes Powerballs sont prêtes. Il ne te reste plus qu'à les manger. Si tu veux en garder pour tes amis, garde-les bien frais dans ton réfrigérateur. Ouah, super! Il fait trop beau dehors. Je vais retrouver mes copains au parc. On va faire du sport. En plus, le sport, c'est bon pour la santé. Moi, j'adore aller au parc en vélo. Ouah, méga giga top ton dérapage, Ferdinand. Lou, c'est ma meilleure amie. Et c'est la championne du skate. Moi, je dois encore un peu m'entraîner. Avec les copains, on fait aussi du roller. Et c'est trop rigolo quand on fait la chenille. Super. On adore jouer au ballon aussi. Je suis trop fort au foot. Et... Bon, Olivia aussi, elle est super forte. J'adore faire la course. Go! Vitesse supersonique. Oh, ça donne chaud. Et si on allait tous à la piscine? Ouais. Ah, vive le sport. Et toi, c'est quoi ton sport préféré? Ouais. Salut les copains. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une super quiche aux courgettes et aux chèvres. Pour cette super recette, tu vas avoir besoin d'ingrédients. Une pâte brisée, une courgette, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème liquide, 100 g de fromage de chèvre frais et du sel. Ensuite, il te faut des ustensiles.
un plat à tarte, une casserole, un petit saladier, un couteau d'adulte, un couteau à bourron et une fourchette. Demande à un adulte de préchauffer ton four à 190 degrés. Avant de commencer, il faut bien se laver les mains. Comme ça. Lave bien la courgette sous l'eau froide. Demande à un adulte d'en retirer les deux bouts et de la couper en rondelles très fines. De les plonger dans l'eau bouillante pendant 2 minutes et de les égoutter. Laisse-les bien refroidir pour que tu puisses les prendre avec les mains après. Étale la pâte brisée dans ton plat à tarte en laissant bien le papier sulfurisé en dessous pour ne pas qu'elle accroche au plat. Prends une fourchette et fais des petits trous dans la pâte. C'est rigolo! Prends ton fromage de chèvre frais, coupe-le en petits morceaux à l'aide de ton couteau à bourron. Dans ton petit saladier, casse les 2 œufs et ajoute la crème liquide. Mélange bien avec une fourchette et ajoute ensuite les petits morceaux de chèvre. Enfin, ajoute un peu de sel. Verse la préparation sur la pâte. Ajoute les courgettes refroidies bien délicatement par-dessus. Demande à un adulte de faire cuire la quiche pendant 30 minutes. Et voilà, c'est prêt! Moi j'adore les courgettes. Ça donne plein de force et de vitamines. Waouh, c'est beau l'orage. J'ai plus peur de l'orage maintenant parce que papy m'a expliqué ce que c'était. On va découvrir tous ces secrets ensemble. J'ai plus peur de l'orage. Ce nuage tout gris, c'est un cumulonimbus. Il se forme quand de l'air très chaud et humide rencontre de l'air très froid et sec. C'est un nuage qui fait plein de trucs, comme du vent, de la pluie, de la neige et même de la grêle. Dedans, il y a plein de choses qui se mélangent. De l'eau, de la poussière, de la glace. Il se frotte et ça fait de l'électricité. Mais l'électricité n'aime pas rester au même endroit. Elle doit absolument sortir. D'abord, elle bouge super vite dans le gros nuage d'orage. Et ça fait des éclairs. Ces éclairs font une très grosse onde de choc supersonique qui s'appelle le tonnerre. À chaque fois qu'on voit un éclair, on commence à compter. Ah, un éclair. 1, 2, 3... Ah, le tonnerre. Alors l'orage est à 1 km. Toutes les 3 secondes qui passent, ça fait 1 km entre nous et l'éclair. Mais l'électricité ne reste pas longtemps dans le nuage et elle va frapper le sol. C'est la foudre. C'est super important de rester à l'abri quand il y a de l'orage. En revanche, il ne faut pas s'abriter sous les arbres. C'est dangereux parce que la foudre est attirée par tout ce qui dépasse. Si on reste bien à la maison, rien ne peut nous arriver, car le super paratonnerre va nous protéger. Et voilà, c'est ça un orage. Même pas peur.